Silence plateau. Moteur. Ça tourne. Et action! Les 7 mercenaires ou The Magnificent Seven est un western américain réalisé par Antoine Fuqua et sorti en France le 28 septembre 2016. Il s'agit du remake de Magnificent Seven de 1960, lui-même inspiré des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Double remake, ça s'annule. On dit ça? On le dit. L'industriel Bartholomew Bug souhaite acheter à bas prix les terres du village de Ross Creek pour exploiter la mine d'or proche. Lui et ses hommes terrorisent le village pour leur forcer la main en tuant quelques habitants et en brûlant l'église. Une veuve de ce carnage part donc en recherche d'aide et de vengeance et tombe sur le chasseur de primes Sam Chisholm. Ce dernier accepte le travail et recrute 6 compagnons. Voilà donc nos 7 mercenaires en route pour Ross Creek. Sur place, pour pouvoir affronter l'armée de Bog en route, ils forment les villageois pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Le film se termine avec une grande bataille épique dans laquelle tous ne sortiront pas vivants, mais le village en sort vainqueur. Nos héros survivants quittent alors Ross Creek et le film se termine sur ce plan. C'est moche! On y reviendra. Déjà, le film est un bon coup de frais dans le renouveau actuel du western. Le western n'a jamais vraiment quitté nos salles obscures sans jamais retrouver son succès des années 60. Cependant, le genre connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. C'est l'année 2016 qui est à mes yeux le tournant, avec les 8 salopards de Tarantino qui sort fin 2015, le western moderne Comancheria, les 7 mercenaires donc, et enfin la série Westworld. Cette mouvance continue dans la fin des années 2010 et dépasse le cinéma, que ce soit Red Dead Redemption ou Old Town Road. Bref, dans ce retour des grands espaces des chevaux et des indiens, les 7 mercenaires est un divertissement tout à fait sympathique et assez esthétique. Comme le film de 60, c'est d'abord le casting qui vaut le détour. On retrouve donc un Ethan Hawke en vieux cowboy légendaire mais désabusé, Vincent O'Donofrio en ours des montagnes, Chris Pratt en joueur irlandais, et évidemment Denzel Washington en chasseur de primes grave et sérieux. Le film est plutôt beau et nous dessine un ouest fantasmé et magnifié. Ça sent les grands espaces et les couleurs sont toujours bien travaillées. Le résultat est très chaleureux, mais pourtant assez réaliste. Alors comment diable est-on arrivé à ce plan de fin ? Certes, on voit les 4 tombes des héros tomber au combat avec pour chacun quelque chose qui les représente, mais pourquoi le faire en 3D moche et criarde avec un faux coucher de soleil qui se voit à des kilomètres ? Cette scène était-elle réellement impossible en image réelle ? C'est surtout la première partie qui est vraiment moche. Le contre-champ, la deuxième partie, le réel plan final, passe déjà mieux mais fait toujours tâche. On est bien loin de l'esthétisme contrôlé de tout le reste du film. Et pour un plan de fin, ça gâche vraiment tout mon ressenti et mon appréciation de ce film que j'aime énormément. Tous les plans qui terminent les films ne peuvent pas être parfaits, certes. Mais il y a ici un tel écart entre la qualité générale du film et son plan de fin que je décerne aux 7 mercenaires l'honorifique titre de pire plan de fin que j'ai vu de ma vie. Et vous, c'est quoi la pire fin que vous ayez vue ?